La jungle. Un lieu d'une beauté immense. Un lieu d'un danger impitoyable. Imaginez-vous, si vous l'osez, piégé dans son étreinte émeraude, dépouillé de tout ce qui vous est familier, forcé d'affronter les limites de la survie. C'est l'histoire d'un pilote qui a regardé la mort en face et qui a émergé, des mois plus tard, de l'enfer vert. Un témoignage de l'esprit indomptable de l'homme. L'air crépitait d'électricité statique, une tension palpable qui semblait suspendre le temps lui-même. Chaque éclat de lumière dans le ciel était comme un présage, une annonce de ce qui allait suivre. La pluie s'abattait sur les hublots du cockpit, brouillant la lumière déjà déclinante. Les gouttes d'eau formaient en des rivières sur les vitres, créant un rideau liquide qui obscurcissait la vue. Notre pilote, un aviateur chevronné, luttait pour contrôler l'appareil, tandis que la tempête, inattendue et violente, le secouait comme une feuille morte dans un ouragan. Les instruments clignotaient, les alarmes retentissaient, et chaque mouvement devenait une bataille pour la survie. Puis, l'impact déchirant. Le monde se dissout dans une cacophonie de métal hurlant et de bois qui se brise. Le fracas était assourdissant, chaque morceau de l'avion se disloquant sous la force de l'impact. Le silence descendit, lourd et absolu. La jungle, si bruyante quelques instants auparavant, semblait retenir son souffle, comme si elle-même était choquée par l'événement. Le pilote, hébété mais vivant, se retrouva suspendu la tête en bas, retenu par son harnais dans l'épave. Ses pensées étaient confuses, son esprit essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'odeur du carburant d'aviation et le parfum humide et terreux de la jungle emplissaient ses narines. Il était vivant, mais chaque respiration lui rappelait la fragilité de sa situation. Mais il était aussi seul. Seul dans cette immensité verte, entouré par une nature indifférente à son sort. La réalité de sa solitude s'imposait à lui, une nouvelle bataille commençait. Le choc initial commença à se dissiper, remplacé par une douleur fulgurante à la jambe. L'adrénaline, qui courait dans ses veines, alimentait ses mouvements alors qu'il se libérait de l'épave. Il s'éloigna de l'avion en rampant, ses instincts de survie se réveillant. Un abri, de l'eau, de la nourriture. Voilà ses priorités immédiates. Il avait récupéré quelques provisions de base dans l'épave, une trousse de premiers soins, une boussole, un petit couteau. Mais il savait que cela ne durerait pas longtemps. La jungle, réalisa-t-il, était aussi indifférente que belle. C'était à lui, et à lui seul, de survivre. Les jours se sont transformés en nuit. La jungle, symphonie d'insectes bourdonnants et d'oiseaux criards pendant la journée, devenait étrangement silencieuse à la nuit tombée. Le pilote, dont les blessures guérissaient lentement, se retrouva dans une lutte constante contre les éléments. L'humidité était étouffante, la pluie incessante, le contact humain lui manquait, le son d'une voix familière, le réconfort de la présence d'autrui. La solitude était presque insupportable. Pourtant, il s'accrochait à la vie, animé par un besoin primal de survivre, de rentrer chez lui. La volonté de vivre, s'adapter pour survivre. En civilisation, la nourriture était facilement accessible, une évidence. Les étagères des supermarchés regorgèrent de produits variés, et il suffisait de tendre la main pour se nourrir. Ici, au cœur de la jungle, c'était une lutte de chaque instant. Chaque repas devait être gagné par l'effort et la connaissance de l'environnement. Le pilote apprit à identifier les plantes comestibles, une compétence vitale pour sa survie. Il devait distinguer les plantes nourrissantes des toxiques. Son savoir de citadin, autrefois utile en milieu urbain, fut remplacé par la sagesse durement acquise de la jungle. Chaque jour apportait une nouvelle leçon. Il piégeait de petits animaux, utilisant des techniques apprises par l'observation et l'expérimentation. Son estomac se retournant à l'idée de les manger crus, mais il savait que la survie ne laissait pas de place à la répugnance. Il mangeait à contre-cœur, chaque bouchée étant un rappel de sa situation désespérée, mais aussi de sa détermination à survivre. Il construisit un abri plus permanent, témoignage de sa débrouillardise et de son ingéniosité. Cet abri devint son refuge contre les éléments. Il faisait bouillir de l'eau pour la rendre potable, une tâche quotidienne essentielle pour éviter les maladies. La soif étant sa compagne constante, il apprit à rationner chaque goutte, à apprécier chaque gorgée comme un trésor. Il s'adapta, son corps et son esprit s'habituant lentement aux dures réalités de son environnement. Chaque jour, il devenait un peu plus fort, un peu plus résilient, prouvant que l'esprit humain peut s'adapter à presque tout.
L'étreinte de la jungle. Ami ou ennemi? La jungle était une arme à double tranchant. Elle était à la fois une source de vie et une menace constante. Elle fournissait de la nourriture, mais elle recelait aussi des dangers cachés. Serpents venimeux, prédateurs tapis dans l'ombre et des pièges naturels à chaque coin. Insectes porteurs de maladies, tous représentèrent des menaces constantes. Les moustiques, par exemple, pouvaient transmettre des maladies mortelles. Le pilote apprit à lire les signes de la jungle, à respecter sa puissance et à comprendre ses mystères. Il savait que chaque plante, chaque bruit avait une signification. Il apprit à coexister avec ses dangers, à se déplacer avec précaution et à utiliser les ressources naturelles pour survivre. Il n'était plus le même homme que celui qui avait pénétré dans cet enfer vert. La jungle l'avait transformé, l'avait rendu plus fort et plus résilient. La jungle l'avait mis à nu, révélant ses peurs les plus profondes et ses forces cachées. Elle avait dépouillé son âme de toute superficialité. Révélant une résistance qu'il ne se connaissait pas, il découvrit en lui une force intérieure insoupçonnée. Chaque jour était un nouveau défi, une nouvelle leçon. Elle l'avait mis à l'épreuve, l'avait confronté à ses limites, et l'avait forcé à puiser dans ses ressources les plus profondes. L'avait poussé dans ses derniers retranchements, l'avait épuisé physiquement et mentalement, mais il avait tenu bon. Et ce faisant, avait forgé en lui un esprit d'acier. Il était devenu un véritable survivant, prêt à affronter n'importe quel défi que la vie pourrait lui lancer. Le tournant, une lueur d'espoir. Un jour, un son perça la symphonie monotone de la jungle. Un vrombissement lointain, à peine audible au début, mais dont l'intensité augmentait régulièrement. Serait-ce possible? Était-ce? Oui, c'était le bruit caractéristique d'un hélicoptère. Il se précipita hors de son abri, le cœur battant à tout rompre. Il agita frénétiquement les bras, la voix rauque d'inutilisation, alors qu'il criait de toutes ses forces. L'hélicoptère fit un cercle au-dessus de lui, balise d'espoir dans la vaste étendue verte. Il l'avait trouvé. Il allait rentrer chez lui. Sauvetage et rétablissement. Une seconde chance dans la vie. Le sauvetage fut un tourbillon d'activité. Le monde tourna lorsqu'il fut hissé dans l'hélicoptère, son corps amaigri lui semblant incroyablement lourd et pourtant léger comme une plume. Il était en sécurité. Il était vivant. Il avait survécu. Son rétablissement fut long et pénible. Son corps, ravagé par la faim et les éléments, avait besoin de temps pour guérir. Mais son esprit, forgé dans le creuset de la jungle, restait intact. Il avait regardé la mort en face et en était sorti victorieux. Il était rentré chez lui. Leçon de l'extrême. L'esprit indomptable. L'histoire de ce pilote témoigne de l'esprit indomptable de l'homme, des efforts extraordinaires que nous pouvons déployer lorsque notre survie est en jeu. C'est une histoire sur le pouvoir de l'espoir, l'importance de la résilience et la volonté inébranlable de vivre. D'après vous, qu'est-ce qui lui a permis de survivre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires de survie incroyables.